Bonjour à tous, je suis Sébastien de Rénovation de Toiture. Comment on l'a fait? Et en l'occurrence, cette fois-ci, on va voir quelque chose d'un peu différent. Voilà. Donc, je vais essayer de me reculer pour que vous voyez bien. J'espère que le vent ne va pas trop parasiter la qualité du son. Voilà, donc cette façade, elle était toute noire, d'accord. Donc on peut le voir ici, là, hop, il y a une jolie démarcation sur la partie centrale. Cette démarcation, elle est inhérente à un facteur qui est très simple, c'est que tout bêtement, on a hydrofugé cette façade. Donc en fait, elle était sale, on l'a donc bien entendu donc nettoyée, sans Karcher, sans chlore, d'accord, c'est super important. Donc on utilise encore une fois des sels d'ammonium quaternaire, donc ce sont des produits qui vont être tout bêtement des désincrustants, qui vont permettre après rinçage de décoller tout ce qu'on va retrouver. Et derrière, bien entendu, on va faire maintenant un petit test pour vous montrer en fait la différence avec une façade qui va être protégée. Alors pourquoi on doit protéger sa façade? Je fais simple, le support que j'ai ici, d'accord, c'est du crépi. Donc le crépi, on peut le voir, c'est un élément qui est extrêmement poreux. Je vais vous montrer comment ça fonctionne et vous allez me dire après, oui Sébastien, t'as raison. Donc, je reprends une petite canne, d'accord, j'ouvre mon robinet, qu'est-ce qui se passe? J'ai une façade qui boit bien, quoi. On voit bien, hein, elle va bien absorber. Alors j'avais fait un petit test tout à l'heure pour voir si effectivement ça se voyait. Et en l'occurrence, dès le moment où on a de l'eau sur une façade, on a forcément des micro-organismes qui peuvent se développer. Je le dis toujours, le cœur du problème reste l'humidité. L'humidité, quand elle est logée dans une façade, elle peut permettre le développement de micro-organismes tels que le lichen, les algues, les mousses, plein de paramètres qu'on va retrouver sur les façades. Donc en l'occurrence, si on veut nettoyer la façade, le nettoyage est super important, mais je dis toujours à mes clients, ce n'est que le dessus de l'iceberg. Que ça soit beau, ça m'intéresse parce que c'est votre maison, c'est une plus-value pour vous, mais ce que je veux surtout, c'est que ça reste propre. Donc on va faire une deuxième expérience, donc je ne vais pas mettre beaucoup d'eau pour que vous ayez vraiment le bon visuel, d'accord? Et vous allez comprendre tout de suite. Donc, on va tourner la canne, d'accord? Normalement, vous devriez voir ça quasiment instantanément. Je vais mettre un peu moins d'eau volontairement pour que ça ne soit pas trop impressionnant. Hop là, on va couper légèrement la pression. On va en mettre le moins possible, excusez-moi. Donc voilà, là j'ai ma façade. Donc ma façade, on le voit. J'humidifie, ça boit. D'accord? Ça boit. Et puis, à un moment ou à un autre, vous allez vous apercevoir que là, ça boit plus. Alors, je vais essayer de bien vous montrer, mais vous devriez bien le voir en fait. Vous voyez ma façade là? J'en ai une qui fonce et j'en ai une qui fonce pas du tout. Alors, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. C'est qu'aujourd'hui, en fait, la façade, on l'a juste en fait imperméabilisée. Donc, ce qui veut dire que l'eau ne peut pas rentrer dans la façade. Alors, c'est léger, on ne le voit pas forcément très bien, mais en fait, on a tout bêtement bloqué l'humidité qu'on avait en fait sur la partie façade. Donc dès le moment où l'élément est bloqué, il ne peut plus y avoir de développement de micro-organismes. Donc pas de couleur noire. Je vais vous montrer à quoi ça correspond des couleurs noires, vous en avez l'habitude, souvent on le voit. Voilà, là je suis sur une maison, hop là, vous voyez, voilà. Ce genre de coulure là, c'est tout bêtement en fait de la pollution, c'est des oxydes de carbone assez classiques qu'on peut retrouver sur une façade. Une fois que la façade elle est protégée, c'est définitif. On va dire que pendant 10 ans au moins, d'ailleurs on va bien le voir ici parce que ça parle, vous voyez, on a arrosé. Donc on a arrosé et on voit bien le distinguo en fait entre les deux parties. Une qui boit, d'accord, et une qui ne boit pas du tout. Puisque la façade en fait, elle a tout bêtement été saturée par un élément qu'on appelle un hydrobloc, qui est un élément qui va permettre en fait de boucher les pores, de continuer à respirer. Donc on n'est pas sur un élément qui est étanche mais imperméable. Alors je ne vais pas rentrer sur la nuance parce que ça va prendre des plombes, mais c'est tout bêtement un élément qui va continuer à laisser respirer, mais qui ne va plus laisser permettre à l'humidité de rentrer. Voilà. Donc là, j'aurais répondu donc à mes obligations puisque je vous avais promis une deuxième vidéo qui vous permettait de comprendre comment protéger la façade. Si vous avez un projet, vous n'hésitez pas, vous nous appelez directement, donc 05 61 63 28 17. Si vous avez des questions, vous êtes nombreux, vous n'hésitez pas, Messenger c'est là pour ça, j'essaye d'être le plus réactif possible, mais malheureusement je ne suis pas toujours le plus réactif possible, mais on se débrouille, d'accord. Et puis, si ça vous a plu, vous vous abonnez largement, vous likez, vous partagez, et puis je vous souhaite un excellent week-end à tous. J'espère que tout le monde va bien, et je sais qu'avec le confinement, les gens c'est pas toujours très drôle, mais je finis toujours sur, voilà, mes deux parties, une partie qui elle est poreuse et une autre partie qui a été arrosée et qui ne l'est pas du tout, donc qui ne va pas laisser pénétrer l'humidité. Voilà, donc si toutefois vous avez besoin de conseils, on est là pour ça. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.